Hey, salut à toutes et à toutes, c'est Rem et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, Tweak and Trick. Et comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je suis content de vous l'apprendre, il existe des tweaks dans tout Sinnoh. Le plus connu est celui de Félicité Sud et Nord pour l'exploiter avec le bâtiment de la Pokémontre. Mais aujourd'hui je vais vous montrer celui de Voilarock qu'on va exploiter avec le bâtiment de la Team Galaxy, parce qu'il nous sera utile pour une ou plusieurs vidéos à l'avenir. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le point de vue théorique. Avant de passer à la pratique, vous verrez même comment j'exécute la manipulation avec mes doigts. Pour la réussite de ce tweak, je vous invite à être sur une console de la famille 3DS, parce que sur DS, moi personnellement, je n'y arrive pas encore en utilisant simplement la croix directionnelle de la console. Là, je vais faire une petite astuce, je vais tricher, je vais utiliser à la fois la croix directionnelle et le pad de la console pour réussir facilement ce tweak. Vous verrez dans le point de vue réel de cette vidéo. Je vais commencer par vous afficher un schéma. Alors, on se situe au nord-ouest de Voilarock, à côté du hangar de la Team Galaxy. Et donc, dans ce schéma, il existe plusieurs tweaks. Je crois qu'il en existe 4 au total. Je vais vous montrer les 2 plus faciles. Il faudra être en vitesse rapide. Le problème, c'est qu'ici, on est dans une zone entourée de murs et il ne faut surtout pas se cogner à ces murs parce que ça arrête la vitesse du vélo en vitesse rapide. Pour effectuer le premier tweak que je vais vous montrer dans cette vidéo, il faudra atteindre la vitesse rapide au moment où vous êtes sur 1, 3, 4, 3, 4. Pour réussir la manipulation. Le problème avec le vélo en vitesse rapide, c'est qu'il a besoin de 2 cases d'accélération pour atteindre sa pleine vitesse. C'est-à-dire que les 2 premières cases seront des cases d'élan pour s'élancer afin d'atteindre à la 3e case la vitesse rapide. Donc pour ce premier tweak, il y a 2 solutions. Soit vous faites BA pour atteindre la pleine vitesse et descendre vers le 1, 3, 4, 3, 4. Personnellement, je préfère la solution que je vais vous montrer en vidéo, c'est-à-dire vous placer sur le 1, faire 1, A, 1, 3, 4, 3, 4. De mon côté, je trouve cela beaucoup plus facile, ça fait moins d'input, donc moins d'erreurs possibles. Je rappelle que pour réussir, il faut absolument pas toucher les murs, faut pas de collision, sinon ça stoppe, ça casse le tweak. Si vous avez du mal avec un pattern à respecter que je vous ai affiché, je vous affiche un schéma fléché de ce que je vais faire pour ce premier tweak. Voici une petite démonstration, je m'assure d'abord d'être en vitesse rapide. Ici, je vous montre pas à pas le chemin qu'il faudra suivre, mais bien sûr, faudra le faire d'une traite, sans s'arrêter. Maintenant, je vous le repasse avec quelques ralentis pour que vous visionnez bien le trajet que j'ai effectué. Passons maintenant à la démonstration avec un point de vue réel. Comme vous pouvez le voir sur le point de vue réel, je m'entraîne d'abord avec la croix directionnelle à faire un espèce de L. Une fois que j'arrive à exécuter cette espèce de L avec la croix directionnelle, il vous manque plus qu'à faire un tout petit coup de pad directionnel vers la gauche, tout en restant appuyé avec la croix directionnelle vers la droite. La console ayant une genre de priorité sur le pad quand on va vers la gauche, une fois que vous relâchez le pad, la croix directionnelle reprend le relais. Ça permet de tweaker très rapidement et facilement. Ce qui donne ce résultat en vidéo. Bien sûr, il faut avoir le bon timing et ne pas créer de collision. Maintenant, nous allons passer au second tweak de cette vidéo qui est très similaire au premier, sauf que là, au lieu de le faire de haut en bas, on va le faire de bas en haut. Le pattern à respecter est le suivant, vous devez être en vitesse rapide sur le 3, 1, 2, 1, 2, pour réussir celui-ci. Sauf que, comme je l'ai déjà dit, il faut 2 cases d'accélération pour être en pleine vitesse. Donc, soit vous vous placez sur le H pour faire H, G, 3, 1, 2, 1, 2, soit vous allez faire comme moi en vidéo, parce que je trouve qu'il y a moins de risque de se tromper dans les inputs, c'est-à-dire de faire 3, G, 3, 1, 2, 1, 2. Si vous avez du mal avec un pattern à respecter que je vous ai affiché, je vous affiche un schéma fléché de ce que je vais faire pour ce second tweak. Allez, on passe à l'exécution. Ici, je vous montre pas à pas le chemin qu'il faudra suivre, mais bien sûr, faudra le faire d'une traite, sans s'arrêter. Maintenant, je vous le repasse avec quelques ralentis pour que vous visionnez bien le trajet que j'ai effectué. Passons maintenant à la démonstration avec un point de vue réel. Comme vous pouvez le voir sur le point de vue réel, je m'entraîne d'abord avec la croix directionnelle à faire un espèce de L. Une fois que j'arrive à exécuter cette espèce de L avec la croix directionnelle, il vous manque plus qu'à faire un tout petit coup de pad directionnel vers la gauche, tout en restant appuyé avec la croix directionnelle vers la droite. La console ayant une genre de priorité sur le pad quand on va vers la gauche, une fois que vous relâchez le pad, la croix directionnelle reprend le relais. Ça permet de tweaker très rapidement et facilement. Ce qui donne ce résultat en vidéo. Bien sûr, il faut avoir le bon timing et ne pas créer de collision. Je le laisse exprès au montage, mais comme vous pouvez le voir, pour ce second tweak, j'ai beaucoup plus de mal. Alors est-ce que c'est parce que je galère vraiment, ou est-ce que c'est parce que je filme en même temps avec la caméra dans la bouche pour avoir les mains libres, et que je vois pas forcément très bien la croix directionnelle et l'écran du jeu? Ça s'explique peut-être.
Une fois que j'arrive à exécuter cette espèce de L avec la croix directionnelle, il vous manque plus qu'à faire un tout petit coup de pad directionnel vers la gauche, tout en restant appuyé avec la croix directionnelle vers la droite. La console ayant une genre de priorité sur le pad quand on va vers la gauche, une fois que vous relâchez le pad, la croix directionnelle reprend le relais. Ça permet de tweaker très rapidement et facilement. Ce qui donne ce résultat en vidéo. Bien sûr, il faut avoir le bon timing et ne pas créer de collision. Une fois que vous avez réussi ce tweaking trick, on va aller jusqu'au bâtiment de la Team Galaxy. C'est très simple, vous suivez le même pattern que moi en vidéo, c'est-à-dire vous remontez les escaliers, vous allez à droite et pile vous tombez. À partir d'ici, vous allez à l'est jusqu'à toucher un mur invisible. Et vous remontez de 4 cases vers le haut. Vous rafraîchissez les graphismes, c'est-à-dire que vous ouvrez n'importe quel menu, par exemple le Pokédex, et vous le refermez. Et vous faites un pas vers le bas, vous êtes maintenant dans le Void Glitch du bâtiment de la Team Galaxy de Bois-la-Roque. Pile après être rentré dans le bâtiment de la Team Galaxy, je vous invite fortement à sauvegarder ici. Je remercie ma source Prama Initiative sans laquelle j'aurais pas pu vous faire cette vidéo, vous avez tous les liens en description. Ce tweak va nous servir pour de futurs glitches, notamment avoir Zarbi point d'interrogation et point d'exclamation très rapidement. Je vous invite à regarder les vidéos qui s'affichent en écran de fin de vidéo, elles vont certainement vous intéresser. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à le faire savoir dans les commentaires et en mettant un like et pourquoi pas en partageant. Sur ce, je t'invite à t'abonner, à regarder la description et à la prochaine pour une nouvelle vidéo glitch.